nous avons une motion maintenant qui a été déposée par le groupe. Réveillez-vous. Ah, je vous entendais plus, je me dis, ça y est, elle s'est endormie. Ben non, c'est vous qui aviez du mal à le dire. Allez. Alors, la motion que propose le groupe Réveillez Anglette, c'est pour un moratoire sur l'implantation de la 5G en Anglette. Le gouvernement a décidé l'ouverture des enchères d'attribution des bandes de fréquences de la 5G. Pourtant, l'utilité même de cette technologie est remise en question. Dans son rapport final, la Convention citoyenne pour le climat juge le déploiement de la 5G sans réelle utilité et demande un moratoire sur la mise en place de la 5G en attendant les résultats de l'évaluation de la 5G sur la santé et le climat. Est-il encore raisonnable aujourd'hui, alors que la nécessaire décarbonation de notre environnement fait consensus, de ne pas mettre en balance le supplément de services rendus par la 5G avec les inconvénients environnementaux additionnels de ce nouveau réseau? Sachant qu'un équipement 5G consomme 3 fois plus d'énergie qu'un équipement 4G, le caractère vertigineux des émissions de gaz à effet de serre du domaine du numérique, du nombre d'objets connectés, du nombre de tonnes de déchets électriques et électroniques se trouvera largement augmenté par l'émergence de ce nouveau réseau. Concernant l'impact par la santé, l'ARCEP, je vous l'ai noté, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, on pourrait dire aussi l'ANSES, au statut d'autorité administrative indépendante, a commandé des études sur la nocivité de la 5G qui ne seront rendues qu'en 2023. Face à ces constats, de nombreuses communes ont d'ores et déjà, parfois dans le cadre d'une déclaration de l'état d'urgence climatique, prononcé des moratoires. Notre municipalité se doit de veiller à ce que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le déploiement d'infrastructures sur son territoire. La balance entre le service rendu du réseau 5G et son impact écologique et sanitaire doit être étudiée avant toute nouvelle installation. Pour toutes ces raisons, le conseil municipal d'Anglette émet le vœu que le gouvernement instaure un moratoire sur l'implantation des infrastructures du réseau 5G tant qu'un débat démocratique sur les impacts écologiques et sanitaires n'aura pas été mené pour mettre en balance les inconvénients et les suppléments de services rendus par cette technologie. Que la ville d'Anglette applique ce moratoire sur son territoire en vertu du droit à la subsidiarité concernant l'application du principe de précaution, que la priorité soit donnée à la réduction de la fracture numérique à travers le développement de la fibre en zone rurale et en finalisant le déploiement de la 4G. Voilà, chers collègues. Bien. Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, un aparté sur l'intervention de Mme Villebois. Moi, j'ai lu, ma chère collègue, avec attention votre motion et après quelques investigations sur la 5G, parce que moi, je ne suis pas un expert dans le domaine du numérique, je me suis aperçu que vous nous proposiez, au mot près d'ailleurs, le texte national rédigé par la France Insoumise, puisque j'ai été voir sur le site. Parfaitement. Et je l'ai retrouvé, il suffisait juste de mettre Anglette. Il est proposé et discuté dans le cadre de réunions que nous avons. D'accord, j'en conclus que c'est une position. Et si vous n'avez que ça à répondre à la motion, moi je veux qu'on parle du fond. Mais laissez-moi finir. J'en conclus que votre position est guidée, voilà, c'est tout. Alors, moi aussi... La Convention citoyenne pour le climat, elle juge, et je crois que vous avez dans votre majorité quelqu'un qui y a participé, elle juge le déploiement de la 5G, elle le préconise. Madame, laissez-moi finir, après on va la voter, vous verrez bien si on va la voter ou pas, la motion, voilà. Ouais, je me doute. Moi aussi, et sans doute beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre vous, je ne suis pas un fan des antennes qui fleurissent dans la ville. Vous pouvez leur demander, quand ils passent par mon bureau, ça ne se passe pas souvent bien, et souvent les différents opérateurs. Donc il faut batailler ferme pour trouver le juste équilibre entre les besoins exprimés par la population, parce qu'il y a ça aussi, en termes de couverture mobile, on en a tous un devant le nez, la garantie de la sécurité de nos concitoyens, ça c'est aussi très important, l'intégration environnementale aussi. Les projets d'installation sont donc gérés au cas par cas, et croyez-moi, beaucoup sont rejetés et modifiés. Pour autant, en ce qui concerne la 5G, elle présente, d'après ce que j'ai pu lire, de nombreux avantages qui pourraient être utilisés dans les secteurs très variés, comme les véhicules connectés, comme la santé, le maintien à domicile, l'énergie, l'industrie, l'agriculture, bref, ça c'est pour les porteurs de projets. Faut-il donc rejeter cette technologie de to go alors même qu'aucun
consensus scientifique ne vient affirmer que la 5G présenterait un danger supplémentaire, alors même qu'aucun dossier aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de demande d'installation n'est encore parvenu ici à la commune d'Anglet. Alors, comme pour les précédents déploiements, il faudra être vigilant, peut-être y travailler dessus, ne pas laisser faire n'importe quoi, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on voterait une motion comme ça, d'emblée, ce soir, pour venir répondre à une injonction d'ici ou là. Donc, moi, j'ai proposé à mon groupe de ne pas voter la motion, et donc je vais la mettre aux voix. Qui est contre cette motion qui est déposée? Contre, carrément. Qui est pour? Je vous remercie. C'est bien dommage parce que c'est aussi que Monsieur le maire, quand même, c'est les organismes et les autorités de santé qui disent qu'il faut attendre. Attendez. C'est pas grave.